Bonjour Anthony. On se retrouve aujourd'hui dans ce premier jour de Syrah. Vous êtes un ambassadeur Lafon et vous avez préparé aujourd'hui des plats qui sont vos spécialités. Alors on les voit ici, des pâtés en croûte par exemple. Alors vous allez m'expliquer un petit peu ce que vous avez préparé pour cette occasion. Alors, j'ai préparé quelques pâtés en croûte un petit peu gourmands, hein, autour du canard, du champignon, du cochon fermier, avec quelques girolles marinées. Pour relever un petit peu et apporter un peu plus de relief au plat, on a une rhubarbe qui est confit avec un vinaigre et des herbes sauvages pour complexifier un petit peu le goût et légèrement poivré. Alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé, vous êtes chef à la Cour des Loges, vous êtes étoilé et vous travaillez beaucoup les légumes, les herbes sauvages. C'est vraiment votre ADN, c'est le contact avec la nature. Et d'ailleurs, que vous travaillez la viande ou d'autres sujets, vous intégrez la nature dans votre cuisine. Est-ce que vous pouvez m'en dire un mot? C'est tout simplement une source d'inspiration. On a la chance d'avoir un cueilleur d'herbes sauvages qui chaque semaine nous ramène plein d'herbes, d'aromatiques sauvages qui ont des parfums chaque fois différents, légèrement épicés, très herbacés, un petit peu poivrés. Et à partir de ces sources d'inspiration, je vais venir accompagner les plats que je travaille chaque semaine en fonction évidemment de ce que nous offre la nature. Voilà, c'est un peu votre dicton, c'est je fais mon menu en fonction de ce que la nature nous offre. C'est ça. De ce que la nature et aussi les maraîchers, je suis vraiment à l'écoute, hein, chaque semaine, chaque jour, quand on les a au téléphone, quand on travaille sur nos recettes, c'est eux qui vont nous guider, hein. Aujourd'hui, on a des super tomates, c'est la fin de saison, il faut qu'on les travaille. Et c'est à nous, cuisiniers, de les mettre en valeur, de réfléchir comment partager ce partenariat avec eux, ou en fonction des pousses dans les jardins, en fonction des récoltes, on va aller s'en inspirer pour créer, pour retravailler les recettes et créer cette émotion. Alors, puisque vous mettez évidemment les producteurs à l'honneur, on va parler du pain. Le pain paysan, le pain cuisson lente, le pain qui se garde dans un torchon à l'ancienne. C'est un pain que vous mettez sur votre table et que vous présentez ici. C'est un pain à la fois très simple et très complexe. Simple parce que le pain, c'est de l'eau, du sel et de la farine, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est un pain qui est 100% levain pour permettre de développer beaucoup plus de goût. Et on oublie souvent le pain qui est un peu la base de notre alimentation, la céréale qui est à la base de notre alimentation. Beaucoup de cuisiniers, beaucoup de boulangers aussi, et beaucoup de gens tout simplement ne prennent pas le temps de choisir leur farine, choisir la céréale qui va être sélectionnée pour leur recette. Et je trouve ça dommage parce que quand on travaille avec des blés qui ont un vrai parfum, alors que des blés anciens ou pas forcément, hein, mais prenez le temps tout simplement de goûter vos farines. Goûtez vos farines et vous verrez qu'il y a une vraie différence entre une farine artisanale, une farine de blé sélectionné et une farine, on va dire, un peu plus industrialisée, sans âme, sans goût. Et c'est vrai que manger une bonne charcuterie sur un pain qui a du goût, c'est quand même autre chose, hein. C'est vraiment essentiel, ça fait partie du plat en fait, hein. C'est-à-dire qu'on peut ruiner d'une certaine manière un repas avec un mauvais pain. Oui, bien sûr. Et quand je crée un plat, quand je crée une recette, il y a des choses, des contraintes que je m'impose, euh, comme par exemple la sélection des produits est faite que j'essaye pas d'apporter, et ça, cette phrase, je me la dis à chaque création de recette, j'essaye pas d'apporter juste un plaisir à un moment. J'essaye d'apporter un bonheur collectif. Et ce bonheur collectif, il se passe, il fait partie du choix des produits, il fait partie du choix des partenariats, du choix des producteurs, des choix de nos cuisiniers pour pouvoir le partager au final avec tout le monde, mais que tout le monde soit gagnant. Ça, c'est important. Alors, on va passer ensuite. Alors, évidemment, vous avez intégré des aromates. On va commencer d'ailleurs par les accompagnements, le champignon. Est-ce que vous pouvez m'en dire un mot? Puis ensuite, les herbes sauvages. Et on passera ensuite à ce magnifique plat présenté dans une coupelle. Champignons, bah, grâce à la météo, cette année, on a
des girolles extraordinaires, des cèpes, des trompettes. Et là, on va s'en servir dans nos recettes là, pour relever un petit peu le plat, macéré dans un vinaigre de cidre qui a été déjà macéré dans des pousses de sapin. Donc ça va apporter une longueur en bouche, un parfum, de la fraîcheur, qui vont relever un petit peu le côté qui a été travaillé sur la farce, des épices, des herbes, de la viande qu'il y a à l'intérieur. Donc ce petit, on va dire, c'est un petit relief à un moment gustatif un peu fermier. Puis en plus, on approche de l'automne. Donc, d'une certaine manière, on est raccord par rapport à la saison. On est raccord, mais grâce à l'appui, on a quand même des champignons depuis quelques mois. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ici, est-ce que vous pouvez... alors, c'est très joliment présenté, comme toujours avec vous. Vous avez le sens, je dirais, de l'accompagnement, de la vaisselle, de tout ce qui vient autour. Qu'est-ce que c'est que ce plat présenté dans cette petite coupelle? Alors on ne sait pas trop si c'est du bois, si c'est... Qu'est-ce que c'est? Alors en fait là, c'est un travail autour du poisson où on va aller chercher les parties les moins nobles. Les parties les plus nobles vont être simplement cuisinées, les parties les moins nobles, tout ce qui est la ventrèche, les petites parures, pour les faire confire et leur apporter un vrai relief, du goût, du parfum, avec justement toujours ces herbes, ces macérations qu'on va faire là autour de l'agrume qu'on a fait macérer plusieurs mois et les herbes fraîches. Là on a lâché les millefeuilles, on a la petite cressonnette sauvage qui vont poivrer un petit peu et à partir de ce poisson qui est assez rond, assez doux, on va apporter ce relief assez parfumé, assez gourmand. Il y a un côté un peu thé vert dans ce fumé un peu dans ce plat. Ouais, on a goûté tout à l'heure. Bon, c'est le côté herbacé. Il a eu beaucoup de succès comme vous pouvez le voir. Ouais. Et bon. C'est ça, herbacé, fumé, et on a un peu l'impression d'avoir que vous avez d'une certaine manière fait une décoction de thé un peu avec. On pourrait le croire. Ça, c'est la deuxième partie où les herbes fraîches sont utilisées dans leur fraîcheur, dans leur côté herbacé, et une partie des herbes comme la spirule, des verveines, certaines sauges aussi, certains cerfeuils communs sauvages qu'on fait sécher et qui vont apporter dans le plat une deuxième note complètement différente, des parfums différents qui seront plus sur la longueur et moins sur la fraîcheur, mais qui vont, pareil, dans cette harmonie, dans cette complexité aromatique, apporter leur note et faire partie du plat. Alors, passons au fromage, bien sûr, les fromages de la région, de vos producteurs que vous mettez en valeur, ce qu'on a dit tout à l'heure. Une sorte de déclinaison de fromage de brebis, alors on pourrait dire une horizontale, d'une certaine manière, avec différents types d'affinage. Est-ce que vous pouvez me préciser d'où viennent ces fromages et comment ils sont travaillés? Alors là, c'est une petite bergerie qui est à côté de mon village d'enfance. Une personne que je connais très bien, parce qu'avec mon père, on avait tué les cochons dans sa ferme. Donc j'ai ces souvenirs d'odeur de bergerie. Et j'ai voulu l'apporter, le faire découvrir sur ces 3 déclinaisons où on a d'abord le fromage frais qui est totalement dans le lait, dans le côté floral du lait, où je l'ai complexifié légèrement avec un peu de mélite qu'on a fait déshydrater, mélite sauvage, la mélite à fleur de mélisse, qui est une herbe très parfumée. C'est original de mettre de la mélite sur du fromage. Oui, qui a un courant. côté boisé, parfumé, assez long en bouche. Donc vraiment pour découvrir ce côté lactique, mais le booster un petit peu avec ce côté floral. La deuxième déclinaison, c'est sur la galette où il y a vraiment le travail du fromager, de l'affineur, qui nous propose avec son lait quelque chose de plus complexe, de plus travaillé, de plus texturé. Donc on a cette galette. Et pour finir, la tome qui a le côté concentré gourmand, où on a vraiment cette concentration de lait sur cette texture, encore une fois, où la croûte va apporter une texture différente, où le corps de tome va être beaucoup plus crémeux, beaucoup plus gourmand. Alors, c'est vrai que les différences d'affinage, c'est tout à fait intéressant parce que c'est un exercice qui n'est pas souvent fait par les chefs. Souvent, on ne présente qu'un affinage. Et évidemment, ces fromages sont divins avec ce fameux pain qu'on a décrit tout à l'heure. Alors, on va passer au dessert. Là, je vois
une recette rouennaise ou lyonnaise, hein? Dites-moi, parce que là, il y a une petite concurrence quand Lyon, même. moi, mon village d'enfance est entre les deux, donc je suis très proche des deux, je m'inspire des deux. Là, c'est ça. Où on a le côté un peu gourmand de la praline, évidemment, avec quelques cookies au chocolat. Là, très simple, mais très gourmand, qui rassure tout le monde. Voilà, et puis c'est vrai que cette brioche aux pralines, on la retrouve à Roanne, on la trouve à Lyon, enfin finalement dans toute cette région, c'est vraiment une recette traditionnelle. Et on termine avec ce fameux flan qui a eu beaucoup de succès parce que, vous voyez, il est bien entamé. Oui. Et le flan qui est fait justement avec un lait fermier, une ferme qui nous livre plusieurs fois par semaine avec des vaches, une sélection de races, Jersey, qui fait partie de son cheptel, qui sont des laits au final qui sont très concentrés, très gourmands et qui permettent d'avoir cette texture assez particulière, très crémeuse. Ça, c'est ce côté gourmand qu'on aime aussi en pâtisserie. Alors, c'est vrai que la qualité du lait, quand on fait des flans, du riz au lait, etc., c'est essentiel. Ah oui, c'est essentiel, essentiel. Et nos laits, quand ils les livrent, ils sont dans des bouteilles en verre. Et on voit, c'est marrant, ça tranche au bout de quelques heures ou quelques jours. On a la crème qui remonte, donc on a trois quarts de... On va dire pratiquement moitié-moitié. Moitié lait très très gras, crème sur le dessus, et moitié lait un peu plus écrémé sous le dessous. Voilà, et à la rigueur, on n'a presque pas besoin de sucrer. Non, 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 on le mange à la cuillère. Voilà, c'est ça. Déjà tout le dessus, la moitié du lait à la cuillère. Il y a le goût sucré du lait qui vient comme ça en bouche et c'est très intéressant. Alors, écoutez, juste une dernière question. Vous êtes ambassadeur Lafon depuis pratiquement le début d'ailleurs. Vous venez régulièrement pour proposer marier votre cuisine à la marque et vous portez évidemment les vestes. Et j'ai envie, il y a une question qui me brûle les lèvres, c'est pourquoi et quel est le lien entre le fait de porter une veste que vous avez évidemment choisie et la cuisine que vous faites? Il y a des vraies valeurs dans cette marque que je retrouve un petit peu dans ma cuisine, où il y a toujours une recherche, une remise en question de tout ce qu'on a appris, toutes les techniques, toutes les façons de faire. Et on sent cette envie de bien faire, cette envie d'aider nos métiers, d'être bien, de porter comme il faut, d'être fier de ce qu'on porte tous les jours et d'être fier de notre métier. Et de pouvoir le partager avec nos équipes à travers nos vestes, à travers le plaisir aussi, le côté confort des vestes, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Écoutez, alors bravo pour cette réalisation. Rendez-vous maintenant à la Cour des Loges, parce que si on veut découvrir la suite et votre cuisine tout à fait originale, avec vos partis pris, votre philosophie autour de la nature, la défense des producteurs, eh bien, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller goûter votre cuisine à la Cour des Loges, qui est un magnifique restaurant dans le centre de Lyon. Merci beaucoup, Anthony Bonnet. Merci beaucoup, Véronique. Merci. Merci.